Bonjour à tous, soyez bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, pour les cinglés du piston, je vous emmène à découverte d'avions et à mes côtés, Mathieu, bonjour. Bonjour. On va parler avion. Alors, on a un magnifique avion ici. Vous êtes le propriétaire de cet avion. Alors, quelques mots sur cet avion. Un avion qui date de quelques années maintenant. Il est de 1958. C'est un Maxos Broussard qui a été fabriqué à Reims. C'est un avion de liaison, de transport léger pour l'armée de l'air. Un avion français. Un avion français avec par contre un moteur américain, Pratt & Whitney en étoile, qui fait un bruit extraordinaire, de 450 chevaux. Et c'est un avion qui ne vole pas très vite, il était fait pour se poser sur des terrains non préparés et avec des missions diverses, transport léger, largage de parachutistes, transport de blessés, reconnaissance, photo aérienne. Et l'armée s'en est séparée à la fin des années 80 et depuis c'est des avions de collection. Combien d'exemplaires produits de cet avion? Il y en a eu à peu près 400 de produits. Il y en a beaucoup qui ont été ensuite donnés aux ex-colonies françaises. Il y a quelques armées de l'air étrangères qui en ont acheté. Et il y en a de moins en moins, on n'est plus qu'une dizaine à voler en France. Vous disiez un moteur américain, c'est ça? Oui. En France, on sait construire des avions, mais on ne sait pas construire un moteur qui tienne la route. À l'époque, les motoristes français étaient moins bons. Surtout les alliages français à la sortie de la guerre étaient moins efficaces et c'est des moteurs qui étaient en stock et qui valaient pas cher. Donc c'est un moteur très répandu et qui est réputé fiable. Vous avez dit un moteur à étoile. Alors maintenant, c'est plus des moteurs à étoile sur les avions actuels. C'est quoi un moteur à étoile? C'est 3 branches et comment ça fonctionne ça? En fait, c'est des moteurs qui sont refroidis par air. Donc au lieu de mettre les cylindres les uns derrière les autres ou le cylindre du fond va avoir un peu chaud, on les répartit donc en étoiles, les uns à côté des autres, et ça permet de faire des moteurs refroidis par air, donc ils sont plus légers et qui, surtout sur les chasseurs, étaient moins sujets à des pannes de liquide de refroidissement. Combien de cylindres? 9 cylindres, toujours un nombre impair. Et pourquoi? Parce qu'il y a une bielle maîtresse et que les autres bielles sont branchées dessus. Donc quand il y a un nombre pair, c'est qu'il y a 2 rangées de cylindres, mais là il y a une seule rangée de cylindres, donc 9. On les avions des années 50, carburateur, injection, il n'y avait pas d'injection à l'époque? Carburateur, mais avec des capsules de compensation barométrique quand on monte en altitude pour que la richesse soit toujours réglée correctement. Non, c'est quand même une technologie qui est correcte. Alors, moi je connais pas du tout l'aviation. Si on fait un looping, les carburateurs, l'essence va partir, le moteur s'arrête, comment ça fonctionne? C'est ça qui m'a toujours moi impressionné, qui m'a toujours interrogé. Alors cet avion-là ne peut pas faire de voltige, donc on ne fait pas de looping avec celui-là. Les avions qui peuvent faire de la voltige avec un carburateur, soit il y a un flotteur secondaire ou une alimentation différente pour avoir quelques secondes sur le dos. Mais généralement, ils désamorcent au bout de quelques secondes, oui. Vous, comment vous êtes devenu propriétaire de cet avion? On ne trouve pas ça sur les petites annonces style Le Bon Coin ou autre. C'est des rencontres. On va sur un terrain où il y a des avions et à l'époque, c'est des avions qui avaient été vendus au domaine et qui ne valaient pas très cher, qui valaient le prix d'une voiture. Donc au lieu de changer de voiture, je me suis payé cet avion. Vous êtes pilote dans tous les cas? Oui, tout à fait. Et donc je l'ai acheté il y a très longtemps et maintenant c'est des avions qui sont moins répandus. Mais à l'époque c'était assez répandu. Et quand vous l'avez racheté, il était dans cet état ou est-ce qu'il a eu une restauration complète? Alors la peinture a été refaite, voilà. Mais mécaniquement il était dans quel état? Il était en état d'usage, on est fait un peu dans son jus et il a été repeint entièrement, mais il y a déjà 20 ans, donc je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli. Et le moteur a été changé il y a une vingtaine d'années aussi également. Contrôle technique régulier pour ce genre d'avion, on le voit, les petits aéroclubs, les avions sont souvent démontés, c'est pareil là aussi, c'est une révision complète tous les combien d'heures de vol? Parce que là on parle en heures de vol. Alors c'est au minimum une fois par an. Et c'est toutes les 50 heures de vol. Mais les avions de collection font rarement 50 heures de vol, donc c'est une révision par an. Donc c'est une vidange, vérification générale, et ça prend déjà pas mal de temps. Vous êtes pilote, vous êtes propriétaire, vous êtes mécano du coup aussi, parce que quand on est passionné de vieux engins comme ça, mais aussi bien dans l'aviation, les voitures, les motos, on aime mettre les mains, c'est pas seulement les regarder, c'est mettre les mains.
Alors il faut, moi je ne suis pas du tout mécano à l'origine, donc par la force des choses j'ai dû m'y mettre un petit peu, mais le but c'est de voler surtout pour moi. Mais il y a des passionnés qui sont plus dans la mécanique que dans le pilotage, voilà, on trouve de tout. Alors, Iseur, pour des occasions comme aujourd'hui, on le rappelle, nous sommes sur une exposition voitures et avions à Planaise. Vous l'exposez souvent? Ça fait déjà quelques années qu'on vient ici, en effet. C'est pas très loin pour nous, on vient de la région de Dijon, donc il y a une heure de vol environ. L'ambiance est très sympathique, donc voilà, on aime bien revenir ici. En tous les cas, il est magnifique. Merci beaucoup. Et puis vous allez nous faire découvrir un autre de vos bijoux pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye.